C'est important de comprendre et de connaître ces installations et de mettre en avant aussi le rôle de la recherche et de l'innovation qu'elle peut jouer pour justement apporter des nouvelles solutions, faire de l'innovation incrémentale pour permettre une évolution, une adaptation de ces installations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le président Didier parlait de vision de ses prédécesseurs. Le SIAP a un département dédié à la recherche et au développement, ce qui est exceptionnel. En France, il n'y a pas de service public de l'assistance qui a ce type de département. Et il y a une capacité à anticiper, en contact avec les chercheurs, les nouvelles problématiques, ce qui permet de s'adapter plus facilement et d'adapter les installations quand on a anticipé un certain nombre de problèmes. Et donc, c'est de transformer une problématique industrielle en une problématique scientifique pour que les chercheurs travaillent dessus, ils trouvent aussi leur intérêt, et puissent échanger aussi sur les nouvelles idées, parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent, hein, que la DRU2. Dans 10 ans, vous allez voir, il y en a d'autres qui vont arriver. Et ça, nous, c'est des choses auxquelles on réfléchit déjà depuis un petit moment. Problématiques industrielles ou solutions trouvées, parce qu'il y a déjà des choses qui sont efficientes. Hein. Je crois que sur les nitrites ou la gestion des parcs membranaires, il y a des choses qui fonctionnent et qui peuvent... on parlait de POC tout à l'heure, ou qui peuvent être leaders finalement. Oui, en effet, c'est un bon exemple de travaux de recherche d'innovation qui a été menés et par l'UTC et par l'ELGC ou l'Institut européen des membranes aussi. Les nitrites, développement de nouveaux capteurs, nouvelle régulation des procédés pour comprendre comment ils apparaissent, savoir s'il y en a, et finalement avoir une eau de meilleure qualité pour avoir moins d'impact sur l'environnement. Et là, ça a été juste une amélioration de l'existant, donc une amélioration des installations, sans forcément passer par de nouvelles technos. Et sur les membranes, les membranes au SIAP, ça représente à peu près 600 000 m² de membranes. C'est important d'augmenter leur durée de vie, de bien les exploiter et de savoir dans quelles conditions on va pouvoir faire durer ces membranes plus longtemps, de mieux les exploiter. Et ça, c'est aussi le fruit de recherche avec le LGC à Toulouse, avec l'Institut européen des membranes également, pour pouvoir faire des économies et aussi aider le SIAP à faire les bons choix sur les nouvelles membranes à utiliser pour les maintenir plus longtemps et avoir de meilleures performances aussi énergétiques. Stéphane Brosillon, on a commencé à en parler, mais l'innovation, c'est aussi clairement sur ces sujets-là un levier. Je crois qu'il y a déjà là aussi des travaux qui ont été faits sur le protoxyde d'azote, si je ne me trompe pas. Oui, en effet, c'est des travaux qui ont été faits entre le SIAP et l'INRAE pour développer des nouveaux capteurs pour mesurer l'azote, mais aussi des capteurs virtuels. En fait, ces petits modèles numériques qui permettent de connaître les émissions de protoxyde d'azote qui contribuent, vous l'avez dit, à 40% du bilan carbone du SIAP. Et avec ces travaux, avec un échange facile entre les organismes de recherche et le SIAP, ce paramètre a été pris en compte dans le pilotage des exploitations, dans le traitement biologique, et ce qui fait qu'il y a aujourd'hui des résultats très encourageants. Donc on voit qu'il y a un vrai intérêt aussi de chercher des nouvelles solutions et de faire de l'innovation incrémentale pour améliorer ses performances et diminuer son empreinte carbone et son empreinte environnementale. Alors le citoyen, justement, il en a vu les effets de tous ces efforts qui sont faits, notamment, on en a parlé tout à l'heure, avec la possibilité de se baigner dans la Seine, sont des exemples qui peuvent justement être de bons drivers pour les populations en termes d'acceptabilité. Stéphane Brosillon. Oui, je me permets de rebondir sur l'exemple des baignades, parce que ça a été dit, c'est grâce à des travaux sur le réseau, sur la collecte, mais aussi sur les solutions de désinfection qui ont été mises en place. Il y a eu des innovations, je suis désolé, je suis un peu focus sur l'innovation, mais il y a des innovations qui ont été mises en place sur de l'acide performique qui est très peu utilisé, qui est quelque chose de nouveau et qui a été possible parce qu'il y a eu des recherches qui ont été mises en place et on voit, c'est l'exemple de l'acceptabilité, c'est-à-dire qu'on peut se baigner, mais aussi parce qu'on désinfecte différemment et mieux les eaux. Et c'est une solution qui est économiquement viable, donc c'est important. Et en plus de ça, on peut essayer de trouver d'autres bénéfices à cette nouvelle installation en regardant si ça ne peut pas servir à traiter les micropolluants, si on n'ajoute pas, par exemple, des UV pour voir si le peroxyde d'hydrogène ne permettrait pas de dégrader ces médicaments. Donc il y a des choses qui sont faites et toujours se poser, aller plus loin, avoir cette exigence de l'excellence et de l'anticipation pour savoir si on peut aller plus loin. Et on montre que de ces problématiques industrielles, nous, après, on arrive à tirer aussi des problématiques scientifiques. Et d'ailleurs, le SIAP a émis un bouquin de référence sur l'utilisation d'acide performique. C'est aussi une autre façon, c'est remarquable.
Ouais, on voit aussi, avec la diversité de ce qui a été décrit, qu'il y a diverses manières de valoriser finalement. C'est aussi peut-être un argument à faire valoir davantage auprès des riverains pour la fameuse acceptabilité. Par rapport à l'acceptabilité, j'ai envie de dire, le changement, c'est maintenant. Dans le sud de la France, on subit des sécheresses extrêmes, hein. Je travaille avec des collègues catalans. Je peux vous assurer que la population, elle est très à l'écoute, elle est informée et elle est prête à accepter les changements. Pendant 3 ans, il n'y a pas eu d'eau, il n'y a plus d'eau dans les cours d'eau, je peux vous assurer que l'acceptabilité, notamment de la RIOUT, je ne sais pas si on en parlera, mais ça aura un problème de temps, mais c'est un autre sujet. Je ne le souhaite pas, mais peut-être qu'en région parisienne, il y aura aussi des problèmes de sécheresse, de réflexion, parce qu'en plus, on va mieux traiter l'eau avec le traitement quaternaire. Alors, on va plus dépenser d'énergie, ça c'est sûr, mais cette qualité d'eau, est-ce qu'on ne peut pas en faire aussi, y trouver un autre usage? Mais du coup, cette acceptabilité, je pense qu'elle viendra de fait, parce que le changement, c'est maintenant, le changement climatique, c'est maintenant, et tout est en train d'évoluer.